Bonjour, c'est Harous Sultan. Comme vous le savez, j'ai beaucoup insisté sur le fait que Kia, à 2 niveaux, prévoit d'introduire bientôt une législation sur l'islamophobie au Royaume-Uni. Maintenant, je dois admettre qu'il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part du gouvernement britannique qu'il prévoit d'introduire un projet de loi sur l'islamophobie, mais il est assez compris qu'ils le sont, ou du moins qu'ils l'étaient. Plus nous faisons de bruit, moins ils sont susceptibles de procéder, malgré la pression qu'ils subissent de la part de leur circonscription musulmane. Inutile de dire que la définition qu'ils ont essayé d'adopter nous enverrait essentiellement vous et moi en prison pour simplement énoncer ce qui est dans le Coran et les hadiths. Les conséquences de cela sont évidentes. En gros, les propagandistes islamistes pourraient présenter toutes les choses mauvaises de l'islam d'une manière qui les rendrait pas si mauvaises. Un peu comme ça. Je crois que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a épousé Aïcha à un très jeune âge. Je n'ai absolument aucun problème avec cela tant que nous comprenons pourquoi cela s'est produit et que nous examinons pourquoi il l'a épousée et tant de choses sur son caractère. J'ai parlé à des non-musulmans dans le parc et ils m'ont posé cette question alors qu'après l'avoir expliqué, ils ont dit que cela avait du sens. Ils disent essentiellement que la pédophilie est acceptable, voire bonne. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pire, si vous présentiez cela négativement comme il se doit, vous et moi pourrions aller en prison. Mais eux peuvent le présenter favorablement. Imaginez l'impact sur la psyché de la prochaine génération de Britanniques. Ce que Deuté Akias, Deuté Justice a récemment fait à la classe ouvrière britannique en colère est une preuve suffisante que ces alarmes ne sont pas fausses. Ils ont déjà établi un précédent en condamnant des personnes à jusqu'à 7 ans de prison pour avoir dit des choses méchantes sur les réseaux sociaux. Le projet de loi sur l'islamophobie que Deuté Akia prévoyait d'imposer au peuple britannique ordinaire serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase en Grande-Bretagne. Mais ne désespérez pas, grâce à Elon Musk, le scandale des gangs de toilettage au Royaume-Uni refait surface dans l'actualité, apportant un nouvel espoir de justice. Une conséquence agréable a eu lieu qui pourrait annuler tout le travail que le gouvernement britannique a fait pour céder à sa population musulmane, à savoir obtenir une définition de l'islamophobie dans les livres. Nous pouvons largement remercier Elon Musk et son ex-plateforme pour avoir remis le scandale en première page. En tant que propriétaire du site de médias sociaux, il a le plus grand nombre de followers, 209,5 millions pour être exact. Et il a le pouvoir de non seulement commencer des conversations, mais aussi de pousser des sujets en retweetant des utilisateurs partageant les mêmes idées. Une recherche indépendante du New York Times a révélé que l'engagement avec ses publications a doublé au cours de l'année dernière. Leur analyse a montré qu'il publie également, plus souvent, 504 fois en juin de 2024 à plus de 1000 fois en septembre. On dit qu'il est difficile pour un ex-utilisateur d'échapper au tweet de Musk car il a fait ajuster l'algorithme en sa faveur. Selon Emerson Brooking, un chercheur senior du Digital Forensic Research Lab du Conseil de l'Atlantique, il y a de moins en moins de personnages principaux sur la plateforme qui ne sont pas Musk. Et pratiquement toute personne qui perce va être absorbée dans l'orbite de Musk. Alors, comment cela a-t-il commencé ? En août 2020, 4 Musk s'est intéressé au Royaume-Uni lorsque celui-ci a annoncé que le partage de publications ou d'images des émeutes de Southport pouvait mener à une arrestation et des poursuites. Il s'est directement opposé au Premier ministre, le qualifiant de Keir à 2 vitesses. Plusieurs milliers de personnes ont reçu des peines de prison au Royaume-Uni pour des publications sur les réseaux sociaux où il n'y avait aucun lien explicite avec une violence réelle. Mais ils ont simplement dit que cela encourageait la violence, comme si quelqu'un avait réellement agi à cause de publications sur les réseaux sociaux. Ensuite, ils font face à une situation de surpopulation carcérale au Royaume-Uni. Ils libèrent donc littéralement des pédophiles condamnés et mettent des gens en prison pour des publications sur Facebook. Cela se produit réellement en Grande-Bretagne. C'est tellement fou. La colère a été provoquée par l'arrivée de cette guerre civile. Beaucoup. En novembre, que cette guerre civile arrive, ce qui a provoqué la colère de beaucoup. En novembre 2020, 4 Musk a soutenu Tommy Robinson. Pourquoi les violeurs reçoivent-ils des peines avec sursis au Royaume-Uni ? Mais ce gars reçoit 18 en isolement malgré le fait qu'il n'a rien fait de violent. Bon point. Il a également republié le film de Tommy, Silence, qui a maintenant plus de 150 millions de vues. Musk a qualifié la réponse du gouvernement britannique aux bandes de toilettage comme le pire crime de masse jamais commis contre le peuple britannique. Il a interpellé le Premier ministre Starmer et Jess Phillips, qui est la sous-secrétaire d'État au Parlement pour la protection et la violence contre les femmes et les filles, qui a rejeté les appels à une enquête par les conseillers d'Oldham. Une enquête menée par la Greater Manchester Combined Authority en 2019 a révélé que les enfants vulnérables avaient été abandonnés,
Camille Badenoch, leader conservateur, est mécontent du rejet de l'enquête et a réclamé une enquête nationale. Elle a écrit à son ex « Il est grand temps de mener une enquête nationale complète sur le scandale des gangs ». Des procès ont eu lieu partout dans le pays ces dernières années, mais personne en autorité n'a relié les points. 2025 doit être l'année où les victimes commencent à obtenir justice. Le Télégraphe a déclaré que l'approche du gouvernement en matière de multiculturalisme n'est pas de faire respecter la loi, mais plutôt de minimiser le risque de troubles entre les communautés. Confronté à des gangs d'hommes principalement pakistanais, ciblant principalement des enfants blancs, l'État savait exactement quoi faire. Pour le bien des relations communautaires, il fallait enterrer l'histoire. Nigel Farage, chef de Reform UK, les a rejoints en disant « Nous méritons une enquête publique complète ». Premièrement, le public doit savoir à quel point cela a été horrible et combien de temps cela dure. Deuxièmement, la dissimulation par la police, les services sociaux. Maintenant, il semble que le directeur des poursuites publiques, en 2008, notre Tuti Akir bien sûr, qui a des implications assez importantes pour le gouvernement conservateur lui-même, en raison de la réticence pure à débattre de cela par peur de causer des tensions communautaires. Le député de Reform UK, Lee Anderson, et le président Sia Youssef ont également exigé une enquête. Musk ne fait pas seulement exploser toute l'affaire sur X, mais a également posté à propos de Shabir Ahmed, qui a été accusé de diriger les gangs à Rochdale tout en étant employé en tant qu'officier des droits sociaux. C'est comme mettre un nazi en charge du bien-être juif. Musk a également soutenu les appels pour que le roi intervienne et a partagé que des membres du Labour, y compris l'ancien député Tony Lloyd, ont fait pression sur l'ancien député Simon Dang-suk de Rochdale pour ne pas lier les gangs à la communauté musulmane. Au cœur de ce chaos, Robert Henrik, secrétaire à la justice, a affirmé que durant le scandale des proxénètes, l'accusation infondée d'islamophobie a servi à faire taire les critiques. Alors que cela se produit, et que le monde entier observe maintenant comment la Grande-Bretagne va gérer ses gangs, le 4 janvier, le gouvernement a annoncé qu'il continuait à élaborer une définition formelle de l'islamophobie. Pendant ce temps, le Parti travailliste a adopté la définition du groupe parlementaire multipartite sur les musulmans britanniques. J'ai fait une vidéo détaillée sur ce sujet. Pour mieux comprendre les implications de cette définition, regardez-la. Mais en tout cas, c'est un mauvais timing. Ce n'est pas le moment de parler d'islamophobie, ou même de la haine anti-musulmane, surtout lorsque le monde entier était fixé sur ces gangs musulmans. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tous les musulmans ou pakistanais sont ainsi. Je suis pakistanais, mais c'est le moment de chercher justice pour les victimes de ces soi-disant gangs de toilettage. Ainsi, le fondateur de Talmama, un groupe qui surveille la haine anti-musulmane, Fiaz Mughal, qui est lui-même musulman, a qualifié la définition adoptée par le Labour de écran de fumée qui limiterait la liberté d'expression. Selon Mughal, les mauvais comportements doivent être dénoncés, peu importe le groupe religieux concerné. Cela ne signifie pas que tous les musulmans ou tous les hommes pakistanais sont mauvais. Mais lorsqu'il y a une concentration de problèmes au sein d'un certain groupe, nous devons tenir bon en défense de nos valeurs fondamentales. Une chose si intelligente à dire par quelqu'un qui est en réalité un défenseur contre la haine anti-musulmane. C'est le genre de personne dont nous avons besoin. Le directeur général de la Société laïque nationale, Stephen Evans, a déclaré que la confusion entre la critique d'une religion et la haine envers les musulmans déforme le dialogue légitime et sape le principe vital de la liberté d'expression. L'adoption d'une définition controversée de l'islamophobie est plus susceptible d'exacerber les tensions que de s'attaquer aux préjugés contre les minorités religieuses. Un autre point juste. Tuti Akia pense que l'idée d'enterrer ces scandales de gangs pour protéger les musulmans de la haine est stupide. Le ministre de la Foi Lord Khan a déclaré en septembre que la définition du travail allait à l'encontre de la loi sur l'égalité en la qualifiant de type de racisme. Mais la loi sur l'égalité ne mentionne pas la religion dans sa définition de la race. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Chris Philip, l'a peut-être mieux dit quand il a déclaré « Il n'y a pas de place pour les lois sur le blasphème au Royaume-Uni, la liberté d'expression est le fondement de notre vie nationale et cela inclut la liberté de critiquer et de satiriser toutes les religions, y compris l'islam. » J'ai ajouté « y compris l'islam ». Notre Kia à 2 niveaux rencontre des problèmes. Il semble qu'Elon Musk utilise son pouvoir à son plein potentiel, probablement parce qu'il sait qu'il a le soutien de l'homme le plus puissant du monde, Donald Trump. Elon a énormément aidé Trump dans sa victoire, mais ce n'est pas là qu'il s'arrêtera. Il critiquera la gauche radicale au Canada, en Grande-Bretagne et même en Australie. J'espère qu'il fera cela car nous avons également besoin de restaurer le bon sens en Australie. Notre Premier ministre de gauche, Anthony Albanese, a accordé 3000 visas de protection aux Gazaouis, le plus grand nombre par n'importe quel pays, encore moins occidental.
Ce clown ne sait-il pas quel genre de personne par essai pourrait passer? J'ai aussi fait une vidéo détaillée sur ce sujet, visionnez-la. Alors, bien joué Elon. Les 4 prochaines années vont remodeler notre politique, nos normes et même notre culture. Je suis Harris Sultan, continuez à soutenir la chaîne. Jusqu'à la prochaine fois, au revoir.